Ici en France, l'un des syndicats professionnels les plus influents, les plus importants, vient de voir son chef, un monsieur à moustache, laisser sa place à une jeune femme. Alors je voudrais, savoir, je ne connais pas cette femme, mais je voudrais savoir, ce qu'il en est. Je vais interroger les cartes pour savoir ce qu'elles peuvent, me dire, me suggérer au sujet de cette femme à la tête de ce syndicat. J'interroge le tarot de Marseille. D'abord ici, du côté du passé ou de la cause, avec le jugement, on a l'impression que son arrivée à la tête de ce syndicat est plus due à une décision qu'à un choix. On a plutôt l'impression d'une décision venue d'en haut, venue de peut-être d'autres cercles d'influence, peut-être d'autres cercles de pouvoir, etc. Mais on n'a pas l'impression que les gens aient été beaucoup consultés. On a l'impression que c'est voilà, c'est son nom qui a été donné à un moment précis. Avec la carte de l'ermite, pour elle, eh bien, ça ne va pas être facile. Elle risque de se retrouver rapidement isolée et avec un chemin difficile, un poste difficile à tenir. Pour elle, les choses vont changer. À l'avenir, les choses vont bouger, vont changer. En sa défaveur, c'est quelqu'un donc de nouveau, de jeune, et qui a plein d'idées, qui veut faire plein de choses, et qui va se lancer, qui va tenter de faire tout un tas de choses. Mais avec cette carte ici en position négative, en défaveur, en sa défaveur, il y a des chances qu'elle s'y prenne très mal et que les actions qu'elle souhaite mener n'aboutissent pas ou aboutissent mal, finissent par aller de travers, etc. ou aboutir à des désastres. En parlant de désastres, on a ici la maison Dieu en position forte ici, la concernant. Alors il est possible que sa nomination ici tombe dans une période qui va être encore plus troublée que ce qu'on connaît actuellement. Avec la maison Dieu, on voit bien un renversement de gens puissants. On a ici une couronne et on a des gens qui tombent. Alors pour elle, arriver à un moment où les choses sont chambardées, on pourrait dire, eh bien ça pourrait représenter une opportunité si elle sait se placer, si elle sait saisir cette opportunité. Malheureusement, cette carte est aussi, puisque le tirage la concerne, pas forcément un très bon présage pour elle. Il est possible que ce chamboulement, ce chambardement, la touche elle directement. Ce qui va changer pour elle à l'avenir, elle risque de se retrouver dans une sorte de rapport de force où elle devra tenir tête à quelque chose ou à quelqu'un. Avec la tempérance, il est possible aussi qu'il s'agisse de quelqu'un qui, comment dire, emploie un certain langage pour tenter d'embrouiller l'auditoire. On a quand même une bonne étoile au-dessus de sa tête, ici. On a quelque chose qui se finit bien. Alors il est possible aussi que la tempérance
ce soit finalement l'apaisement des tensions la concernant. Ok. Concernant cette dame qui se trouve maintenant à la tête de l'un des syndicats les plus connus, les plus influents, les plus importants de France, j'interroge l'oracle Magicus. On nous parle ici de la Dame du Lac, dont les mots-clés sont le contrôle, la possessivité et le lâcher-prise, éventuellement. On a donc quelqu'un avec cette femme qui va être dans le contrôle, quelqu'un qui voudra à tout prix tout contrôler, être vraiment le chef incontesté et que ça ne parte pas dans tous les sens, mais qu'elle soit la seule et l'unique. Du côté ici du passé ou de la cause, on a la carte d'Atugan, dont les mots-clés sont patience, cycle, garder la foi. Ça nous laisse penser que cette dame est quelqu'un qui a patiemment attendu son heure, en se disant « Pour moi, le jour viendra où j'aurai l'opportunité de grimper un échelon ou de me retrouver à la tête peut-être de ce syndicat. Il suffit d'être patient et d'attendre le bon moment. » Elle a bien fait. Pour l'avenir, on a ici la carte de la princesse 10, dont les mots-clés sont émotivité, sensibilité et maîtrise de soi. Ce qui signifie qu'à l'avenir, il faudra que cette personne se montre plus humaine, c'est-à-dire non pas quelqu'un qui, comme dans cette carte-là, est dans le contrôle, la possessivité, quelqu'un qui maîtrise, qui organise, qui commande, mais lorsqu'on est à la tête d'un syndicat qui doit défendre les gens, c'est-à-dire les êtres humains, et non pas le capital, eh bien il faut faire preuve d'empathie, d'humanité, d'où cette carte d'émotivité, de sensibilité. Mais aussi, si l'on est un chef, de maîtrise de soi, effectivement. Il ne s'agit pas d'aller s'épancher sur les plateaux de télé ou les médias en jouant du violon, mais de sensibiliser aux drames humains que provoquent certaines décisions tout en restant maître de soi. En défaveur de cette dame, on a la carte de Paracels, dont les mots-clés sont observation, interprétation, analogie, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend par l'observation et par la déduction, quelqu'un qui analyse d'après ce qu'il voit, entend, d'après ce qu'il expérimente, et en retire des leçons, apprend. Eh bien, on nous dit que cette carte ici est en position faible ou négative concernant cette femme. Alors, soit que c'est quelqu'un qui n'a pas une grande faculté d'analyse des situations, qui ne tire pas forcément d'enseignement des événements, qui ne parvient pas à en tirer un élément exploitable, ou il est possible également que ce soit au contraire quelqu'un qui soit complètement dans l'analyse, complètement dans l'observation et dans le mental, au détriment justement du côté humain, qui devrait se développer plus tard. En position forte, ici dominante, on a la carte d'Alan Kardec, dont les mots-clés sont communication, médiumnité, message.
Il s'agit donc ici d'aller au-delà des mots et au-delà des apparences. Et effectivement, quand on est à la tête d'un syndicat, les mots, les simples mots et les simples apparences ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait une empathie, une communion avec les gens, la communauté des gens qu'on est censé défendre et représenter. Alors je pense à une dame qui était jadis à la tête d'un autre syndicat, une certaine Arlette, dont on s'est beaucoup moqué à l'époque parce souvent elle se battait pour des causes perdues, des choses dont elle savait que ça ne fonctionnerait pas, ça ne marchait pas, mais malgré tout, elle allait sur le terrain, elle allait soutenir les gens, elle allait, par sa présence, les réconforter, etc. On avait vraiment quelqu'un pour laquelle le plus important, ce n'était pas d'être à la tête d'un syndicat et d'être médiatisé et de gagner de l'argent, mais bien de défendre des gens, bien d'être solidaire avec eux, bien de compatir à leurs problèmes et d'essayer réellement sur le terrain de les aider autant que possible. Et bien avec cette carte ici d'Alan Kardec, je pense que c'est ce type de lien qui est suggéré de façon forte. Et il vient tout à fait ici en contrepoids. Il est en faveur de la personne, hein, donc quelqu'un qui en quelque sorte ressent l'état d'esprit des gens qu'elle défend. Voilà qui fait tout à fait contrepoids à cette carte de l'observation, de l'interprétation, de l'étude, qui est quelque chose de beaucoup plus mental et de beaucoup plus froid. Eh bien ici, ce côté mental la desservira, alors que son côté empathique, ici, son côté médiumnique, devrait la servir. Ici, pour l'avenir, on a la carte d'Isis. C'est une excellente carte qui nous parle de chance, de bénédiction et de bonheur. Alors on a donc cet avenir qui devrait lui sourire à condition que cette personne laisse fleurir, laisse éclater son émotivité, sa sensibilité. Allez, une dernière. La dernière carte, ici, c'est celle de Morgane qui nous parle finalement d'amour et de sentiments. Voilà, lorsqu'on représente des gens et qu'on est en osmose avec eux, pour qu'il y ait cette osmose, il y a forcément de l'amour. Et souvent, si on s'y prend bien et si on les représente comme il faut, si on défend convenablement leurs intérêts, il y a des chances que l'amour soit réciproque. Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite.